Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, notre pays a traversé de nombreuses périodes sombres dans son histoire. Allant de la colonisation belge, les mains coupées des Congolais par le roi Léopold II, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons de lutte, celui de Mzee Laurent Désiré Kabila, les multiples pillages et guerres civiles, des années de dictature, les massacres des populations civiles, dont plusieurs femmes et enfants, les assassinats des hommes politiques, plusieurs tentatives de balkanisation de notre pays, autant de drames qui ont émaillé les cheminements de notre grande nation. De toutes les périodes sombres que notre pays a traversées, les refus de l'élite congolaise de jouer aux lanternes de la nation est la plus destructrice. Car c'est à la suite de ces refus d'engagement que la République est aujourd'hui orpheline et se retrouve malheureusement abandonnée entre les mauvaises mains. Mes chers compatriotes, aujourd'hui plus que jamais, le constat est sans appel et nous sommes tous presque unanimes que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, va dans la mauvaise direction et qu'il nous faut rapidement changer de cap en reprenant notre destin en main, au risque de disparaître en tant que nation et paraître aux yeux des générations futures comme des traîtres. Les cocktails de nos problèmes est presque explosif, car tous les indicateurs sont presque au rouge. Pour n'en citer que quelques-uns: mauvaise gouvernance, crise économique, justice aux ordres, famine, balkanisation administrative, incapacité des autorités à assurer l'intégrité territoriale, insécurité persistante et grandissante dans le Kivu, l'Ituri, Kwamut, Kinshasa, Lubumbashi, à Goma. Bref, une insécurité quasi générale. Congolaises et Congolais, comme vous pouvez le constater, la gouvernance actuelle est loin de répondre à nos attentes, même les plus élémentaires, comme assurer notre sécurité physique et alimentaire, une mobilité urbaine et interurbaine, une justice distributive, un accès aux soins de santé, l'emploi pour les jeunes, une retraite digne pour nos parents, autant de choses élémentaires que nous manquons cruellement. Mes chers compatriotes, avec ce type de leadership que nous vivons encore aujourd'hui, rien n'indique que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. Car pendant que le pays est confronté à d'énormes défis existentiels, l'essentiel de nos finances publiques, qui devrait normalement servir à répondre à nos problèmes fondamentaux, a été affecté aux dépenses inopportunes, comme l'achat de conscience des députés avec l'octroi des véhicules pour plusieurs millions de dollars. Et pendant que la population congolaise était encore confrontée à la grave crise économique liée au Covid-19, les gouvernements ont imposé en toute illégalité à toute la population congolaise, utilisant un téléphone mobile, de payer le RAM. Une escroquerie étatique à plusieurs millions de dollars ayant pris une destination inconnue. Comme si cela ne suffisait pas, pendant que les médecins, professeurs et autres fonctionnaires de l'État sont impayés, les gouvernements préfèrent dépenser plusieurs millions de dollars pour s'octroyer des salaires et avantages faramineux sur le dos du souverain primaire qui croupit toujours dans la misère. Mes chers compatriotes, le temps n'est plus aux demi-mesures. Nous devons donner un coup fatal à la malgouvernance et à l'injustice dont les Congolais sont victimes depuis des décennies. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant deux chemins. 1. Rester sur la même voie en recommençant les cycles des malheurs avec les mêmes dirigeants, ceux qui n'ont servi que leurs propres intérêts depuis la Deuxième République, abandonnant le peuple à son triste sort jusqu'à l'agonie. Ou 2. Choisir une autre voie en brisant le cycle des prédations pour les remplacer par celui de l'espoir qui nous mènera à reprendre notre destin en main. Mes chers compatriotes, les échéances de 2023 sont une meilleure opportunité pour qu'enfin le peuple reprenne son destin en main. Pour que le peuple ne se retrouve plus sans alternative politique crédible lors de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, nous avons pris la décision de mettre en place le projet citoyen RDC-AM, reprendre le destin du Congo en main, comme rempart de la République contre ceux qui ont œuvré à la destruction de notre patrimoine commun. Notre projet fait écho aux multiples cris de cœur de plusieurs compatriotes qui souhaitent voir notre pays brisé, ses chaînes, se relever et surtout reprendre son destin en main. Mes chers compatriotes,
Les maux qui gangrènent notre pays trouvent leurs racines, entre autres, dans la déficience en leadership sacrificiel et visionnaire au sommet de l'État et dans notre incapacité à pouvoir reprendre notre destin en main, en laissant continuellement la gestion du pays entre les mains des personnes ayant soit pris les armes contre la République et tué nos compatriotes, soit entre les mains de celles qui ont pillé la République. Il est inacceptable que notre pays soit toujours dirigé par ceux qui l'ont pillé et mis à terre. Il est inconcevable que nous puissions laisser la République entre les mains de ceux qui ont failli à leur mission, celle de nous sécuriser et de nous assurer une souveraineté alimentaire. Il est temps d'agir de concert pour que nos institutions ne soient plus dirigées par ceux qui ont les sangs des Congolais sur leurs mains. Sur ce, nous avons le devoir, voire l'obligation, de lutter pour notre bonheur et notre bien-être. Lutter pour protéger les faibles et les démunis. Lutter comme Lumumba et ses compagnons de lutte nous l'ont appris. Lutter pour notre vie et pour notre survie comme Fumu Kimbangu et Mama Kimpanvita nous l'ont enseigné. Mes chers compatriotes, en décembre de cette année, nous serons appelés à élire un nouveau chef de l'État. Mieux, un serviteur de l'État pour les 5 prochaines années. Il est impérieux de savoir qu'entre le regret du passé et les frustrations présentes, il nous faut choisir ni l'un ni l'autre, car les deux nous ont suffisamment déçus à travers une gouvernance défaillante qui a favorisé la déliquescence du pays et brisé tragiquement plusieurs destins de nos compatriotes. L'heure est venue pour nous de reprendre le destin du Congo en main en portant notre choix sur un leadership sacrificiel et visionnaire afin que ces derniers agissent dans le strict intérêt du souverain primaire et non d'une quelconque oligarchie politique. Cette alternative, c'est avant tout accepter les changements de paradigme, le renouveau dans l'action politique et l'espoir d'un meilleur avenir pour nos enfants et petits-enfants. Elle ne peut être possible que si nous décidons ensemble de ne plus remettre les commandes du pays entre les mains de ceux qui ont contribué à la destruction de notre patrimoine commun. Mes chers compatriotes, dans le Congo de mon rêve, chaque Congolaise et Congolais mange à sa faim, car nous produirons nous-mêmes ce que nous consommons au moyen d'une politique réfléchie axée sur l'agro-pastoral. Dans ma vision du Congo, toutes les tribus vivent ensemble dans la tranquillité et l'harmonie. C'est un Congo dans lequel il y a la paix et la sécurité dans l'est du pays. Dans ce Congo-là, chaque fille et fils a droit à une éducation de qualité, fondation de sa place dans la société. Et dans ce Congo-là, à son chevet, chaque parent congolais sera fier de laisser ses enfants vivre et grandir dans un pays plein d'espoir et d'opportunités. Mes chers compatriotes, au regard de tous ceux qui précèdent, j'ai décidé solennellement et en toute conscience de me porter candidat indépendant à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 et lance par la même occasion un appel fort à tous les citoyens congolais patriotes vivant au pays et ceux de la diaspora, aux nationalistes, aux vieux et surtout aux jeunes, hommes et femmes, à se joindre à moi pour ces grands combats afin de reprendre notre destin en main. Mes très chers compatriotes, c'est à la force de nos mains, de notre nombre et surtout de nos idées que nous allons reprendre le destin de la République démocratique du Congo en main. Que Dieu bénisse notre grande nation, que Dieu bénisse notre lutte, j'ai dit et je vous remercie.